Dans un instant, je vais interviewer Sébastien Percher. Seb, en fait, a plus de 7 ans d'expérience en marketing de réseau et il va nous dévoiler dans cette interview son histoire, ses conseils, la mentalité à adopter pour durer sur le temps et surtout comment arriver à avoir des milliers de distributeurs dans son réseau et atteindre des commissions qui dépassent les 100 000 euros. Aujourd'hui, Seb a une équipe qui vient de passer les 3000 distributeurs. Car entre le moment où son interview a été tournée et le moment de la diffusion de l'interview, 4 mois ont passé. Et il a presque déjà doublé ses résultats. Et surtout, il vient de dépasser le million d'euros en chiffre d'affaires. Seb, c'est un leader à MLM et je suis fier vraiment de lui puisqu'en plus de ça, il fait partie de mon académie IMF Académie MLM. Donc écoutez son histoire attentivement jusqu'à la fin. Mais avant ça, si vous allez jeter un coup d'œil en description de cette vidéo, plusieurs cadeaux vous y attendent, notamment l'accès à mon club privé IMF MLM qui se trouve bien sûr sur Telegram et qui est une pépite de contenu gratuit en formation MLM. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout activer la cloche des notifications pour ne pas louper ce genre de vidéos quand j'en sors. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran avec Seb qui nous attend. Voilà les amis, je suis avec mon ami élève de l'IMF Académie MLM, Sébastien. Alors lui, c'est le recordman, quoi, vous voyez. Franchement, je suis émotionné vraiment de l'avoir en face de moi parce que concrètement, ça fait peu de temps finalement que tu as intégré l'académie et je suis en train de voir des records comme tu es en train de faire, Seb. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, dans l'industrie, je te le dis honnêtement, j'en ai vu des personnes, tu vois, évoluer, j'en ai vu des personnes faire des millions d'euros, mais comme toi, tu le fais en ce moment, franchement, c'est impressionnant et c'est pour ça qu'il me tardait vraiment de, de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous parles vraiment de tout ce que tu as fait. Donc, pour un bref petit résumé, Sébastien, donc, tu as démarré il y a 2 mois, c'est ça, dans ta nouvelle compagnie MLM, ok. C'est ça, En exact. 2 mois, au moment où je suis en train de t'interviewer, bien sûr, tu as plus de 2000 personnes dans ton organisation. C'est ça. On arrive à 2000. On est à 1980. On arrive à Waouh, 2000. c'est incroyable. Tu as parrainé en l'espace de 2 mois plus de 40 personnes, toi directement. C'est ça, OK. exact. Et si on parle de chiffre d'affaires, tu viens de dépasser le million en chiffre d'affaires. Alors, 900, on On y est approche le presque. million. Voilà, on approche le million d'euros. Là, en effet, Bon, on est en au phase de moment début. où les gens commenceront à voir cette vidéo, ça y est, tu l'auras dépassé. C'est possible parce que ça y Ouais. va, là, ça envoie derrière. Ça... C'est possible. Écoute, Seb, c'est tellement un plaisir de pouvoir te poser toutes les questions. Mais alors, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je suis sûr les gens disent, mais attends, mais comment il a fait ce mec-là, tu vois? Comment il a fait pour en faire un truc comme ça? Moi, je veux faire pareil. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer en fait qui tu es, d'où tu viens, ton parcours dans le MLM, comment tu l'as connu? Bien sûr. Je te laisse parler pour qu'on te connaisse plus. D'accord, et ben on y va. Déjà, merci à toi Mathieu de me recevoir et de me faire l'honneur via l'académie de pouvoir passer en visio avec toi et d'être interviewé. Et bonjour à toute la communauté, comme on dit, à toute l'académie qui va voir cette vidéo. Je me présente, donc je m'appelle Sébastien Percher, j'ai 37 ans. Ça fait donc déjà pour comprendre, c'est que oui, il y a un gros résultat rapide, mais il y a quelques années de travail derrière. Donc, ça fait bientôt 7 ans que j'ai découvert le milieu de l'industrie du marketing relationnel. Donc, comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu mon parcours. Je vais raconter un petit peu les étapes que j'ai suivies pour en arriver là aujourd'hui. Déjà, premièrement, quand j'ai commencé, je faisais ça à mi-temps. Je ne faisais pas ça à plein temps comme aujourd'hui. J'avais un boulot, donc j'étais dans le milieu de l'agroalimentaire auparavant. J'étais boucher, charcutier, traiteur, donc vraiment rien à voir avec le milieu du digital, mais ça permet aussi aux gens de s'identifier et de se dire, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir de qualification spécifique pour en quelques années obtenir une certaine indépendance. Et du coup, j'ai commencé à… Donc, j'ai toujours été dans le milieu des investissements. J'ai jamais fait de produits dans le milieu de la vente de produits. J'ai jamais connu. J'ai toujours été intéressé par le milieu des finances très rapidement.
Et première année a été catastrophique, hein, pour être honnête. Première année, je crois que j'ai dû faire 90 euros seulement de revenus. Je n'avais pas gagné d'argent. Je faisais mon boulot en parallèle et je n'avais pas de vision du tout avec le marketing de réseau. J'y croyais sans y croire. J'avais investi vraiment, je crois que mon premier investissement, c'était une centaine d'euros dans un business. Et j'ai commencé vraiment mes premiers clients arriver au bout de quelques mois. Je n'ai pas cherché à développer quoi que ce soit. Ça n'a pas Et décollé dès le départ, malheureusement, quoi. Ça n'a pas voilà, décollé. non. Puis surtout qu'il y a 7 ans, le marketing, c'était vraiment quelque chose, j'y croyais pas vraiment, hein. J'étais bouché, c'était tout nouveau pour moi. Mon ami, je le vois, il part en vacances, il se fait de l'argent, il arrive à s'acheter des vêtements, tout. Je me dis, mais arrive un moment, il faut que Seb, ben, tu ouvres ton esprit, que tu l'écoutes et que tu vois comment il fait, quoi, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à être ouvert au marketing. Et donc, deuxième année, c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir une vision. La deuxième année où j'ai commencé à l'âge de mes 31 ans à me dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu as touché tes premiers euros. Et puis, ben, au fur et à mesure de la première année, je voyais sur les réseaux sociaux, je voyais plein de gens. J'allais dans la barre de recherche, je tapais marketing de réseau. Je voyais plein de groupes Facebook, marketing relationnel, business en ligne. J'étais là, je fais, il y a quelque chose qui t'échappe, mais il faut que tu t'intéresses vraiment. Et donc, j'ai commencé à m'implanter vraiment Facebook. Facebook, c'est un diamant bleu, je le dis clairement. Je travaille quasiment que sur Facebook. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore et c'est pour ça que j'ai rejoint ton académie et je te remercie pour ce que tu nous enseignes aussi. Et du coup, par rapport à ça, deuxième année, j'ai rencontré des leaders. Donc, j'ai rencontré des personnes qui faisaient un business d'investissement. J'ai été les voir, j'ai été au culot les rencontrer et pour leur demander ce qu'ils faisaient. Ils m'ont lancé dans ce business-là et je l'ai pris vraiment au sérieux. Je l'ai pris en mode entrepreneur, comme si j'ouvrais mon entreprise et pas comme un jeu. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent le marketing pour un jeu et c'est pour ça que souvent on abandonne, on a tendance à abandonner parce que déjà d'une, c'est pas spécialement cher pour pouvoir lancer son business en ligne. Parce que moi, je voulais ouvrir mon entreprise, c'était 300 000 euros hein, qu'on me demandait avant de démarrer le marketing. Ah, c'est pas Heureusement que beaucoup. ça s'est pas fait. Voilà, heureusement que ça s'est pas fait. Et donc, à partir de là, ben, ces mecs-là, j'ai commencé à les suivre, à comprendre déjà ce que c'est que le marketing de réseau. Puis au bout de compte, le marketing de réseau, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement du partage, de la recommandation, comme on peut faire dans n'importe quoi dans sa vie de tous les jours. Sauf que là, ben, on te propose des projets financiers, voyages, de toutes sortes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compagnies dans tous les domaines Ouais, dans tous existants. les domaines. On peut Voilà, trouver vraiment dans tout, vraiment. voilà, exactement. On en trouve dans tous les domaines. Donc, chacun trouve son bonheur après par rapport à son intégrité et ce qu'il fait ressentir chaque business, les émotions qu'il peut ressentir. Et du coup, bah, j'ai continué mon parcours. Et là, la deuxième année, j'ai commencé à en parler. J'ai fait rentrer ma sœur, j'ai commencé à faire rentrer des amis à moi. Et là, ça a commencé à tilter dans ma tête parce que là, je commençais à toucher vraiment de l'argent. Donc là, je me suis dit, Seb, et là, j'ai commencé à suivre Franck Nicolas. C'était l'une des premières personnes. On m'a dit, tiens, regarde Franck Nicolas, c'est nouveau. J'ai démarré avec Franck Nicolas et puis bah, petit à petit, Dans le les développement rencontres. personnel, Franck Nicolas, pour le Bon, préciser, c'est c'est ça, quelqu'un du c'est développement personnel. ça. Ok. Exactement, parce qu'on s'aperçoit en fait que ben, la base de notre métier, c'est nous en fait. Tout commence c'est ce que je dis souvent, tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, ben, avec les années, je m'aperçois de ce que j'ai fait comme erreur et les erreurs que j'ai pu faire, c'est de ne pas suffisamment investir sur moi en fait, et plus à vouloir courir après l'argent. Et qui court après l'argent ne réussit pas s'il n'est pas prêt à en recevoir déjà. Donc, si intérieurement, dans sa vie personnelle ou quoi que ce soit, il n'est pas formé et préparé, je dirais, psychologiquement, d'où l'importance du développement personnel et de suivre des personnes bah, comme toi, comme des coachs, comme des formateurs qui peuvent nous donner des points sur lesquels on bug ou qu'on n'a pas réussi. Et ben, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc, on est arrivé vers les années 2015, 2016. 2017, j'ai commencé à créer un bon réseau. Là, je suis tombé sur une opportunité avec un leader belge donc, qui avait vu le potentiel que j'avais. Il m'a dit, Seb, tu as un bon potentiel, sans me vanter. Puis, bah, il m'a pris sous son aile, en fait. Il m'a offert un séminaire en Espagne pour cette société qui m'a lancé dedans. Et puis bah, là, j'ai commencé à rencontrer des chefs d'entreprise, des patrons de société, des investisseurs en immobilier, etc. Et là, dans ma tête, mais le marketing, c'est bon. Arrête de croire
et sois-en sûr, quoi. Voilà, c'est arrête de croire et sois-en sûr parce que c'est une réalité. Il y a un autre monde parallèle, je dirais, entre le monde traditionnel, l'entrepreneuriat traditionnel et l'entrepreneuriat digital, parce que le monde du marketing relationnel aujourd'hui avec Internet, c'est encore un système d'entrepreneuriat, je dirais, différent que d'ouvrir une entreprise et tout ce qu'il y a derrière. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir des revenus complémentaires qui jonglaient. Je Voilà, te ça coupe, jonglait. je te coupe, mais c'est vraiment là où tu as eu la vision, en fait. Durant cet événement, c'est ce qui t'a ouvert l'esprit, d'où l'importance aussi des événements dans le marketing de réseau. Je recommande à tout le monde, je dirais même que c'est une obligation et je pense que c'est même la phase numéro un à mettre en place. C'est quand on commence dans un marketing, ben, on connaît tous, hein, donc déjà connaître les bases de son produit, de son projet, de tout ça par cœur, son back-office, son plan de rémunération. Mais allez vraiment au séminaire, faites 2 heures de route s'il le faut. Mais je vous assure, j'ai même fait des fois, je partais à Budapest pour des séminaires, je partais, s'il le faut, on y va, quoi. Prends un billet, mais vas-y, parce que c'est tout, ça fait tout. Et amenez un maximum de vos équipes dans les séminaires. C'est calculé, c'est prouvé depuis les années que je suis dedans. C'est du 20-30% de chiffres en augmentation en plus que vous allez obtenir après un événement avec vos équipes. Parce que C'est une des c'est clés typique. importantes. C'est une des vraies clés importantes de la réussite dans le marketing de réseau. Si on veut Ouais. la vision si on veut déjà se donner la vision à nous-mêmes, si on veut donner la vision à nos équipes, l'événement, c'est primordial. Et ben, je crois que ce fameux Belge avait bien compris en me voyant et en m'amenant justement avec lui, parce que du coup, on a explosé en 2017, très, très gros résultats. Et là, j'ai commencé à gagner moins qu'aujourd'hui, je le dis clairement, parce que ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, je ne l'ai jamais réalisé, c'est assez exceptionnel. Mais j'avais réalisé quand même quelque chose d'assez sympa. Et gros casse-gueule, donc là, je le dis, transparence totale, septembre 2017. On était sur une société d'investissement depuis un an. On part à un séminaire en Ukraine et pendant ce séminaire, le fondateur était en train de fermer tous les bureaux. Et pendant ce séminaire-là, j'avais fait un all-in. Donc, j'avais mis tout mon argent dans cette société-là, des 5 chiffres. Ça pesait beaucoup d'argent et je me suis retrouvé en défaillance complète. Et ça a été je dirais, mon gros échec. Mon gros échec a commencé vraiment, a été en 2017. C'était des milliers, des dizaines de milliers d'euros de pertes que j'ai perdues sur un coup en l'espace de 3 jours parce qu'on est revenu d'Ukraine et le lendemain, mon ami m'appelle en me disant on s'est fait avoir et je venais juste de mettre cette fameuse somme. Donc, des choses qui font mal, mais c'est de l'apprentissage. Beaucoup de gens auraient abandonné, beaucoup de gens auraient quitté le navire, mais moi, je suis un entrepreneur et je sais que j'ai vu des boutiques, j'ai eu des patrons qui ont investi 600 000, 700 000 dans leur structure et qui, au bout de 9 mois, ont dû fermer parce que ça ne marchait pas. Ça fait partie de l'entrepreneur. Il faut savoir perdre et en tirer un apprentissage. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Comment Mes tu as, amis, comment as réagi face à ce premier gros échec? Parce que, j'ai fait une grosse dépression. ok, J'ai fait une grosse dépression pour dire la vérité parce que je me suis retrouvé d'une vie d'hôtel, une vie de luxe, on va dire, parce qu'on gagnait bien notre vie. Et du jour au lendemain, tu as mis tout ton argent. C'est même pas j'avais gardé 500 euros ou quoi, c'est que j'avais mis un peu plus de 50 000 euros comme ça dans la société. Et tu te retrouves à une vie de luxe, à plus rien du jour au lendemain. Tu commences à avoir des conflits avec ta copine. Toi, tu es déçu parce que c'est un peu nouveau le marketing. Ça fait pas 10 ans que tu es dedans, donc c'est un peu nouveau. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire la plus grosse erreur de ma vie, surtout que 2 mois après, on m'avait dit investir dans le Bitcoin plus tôt et le Bitcoin est monté à 20 000 juste après. J'aurais fait une fortune, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça fait partie de la vie. Du coup, j'ai retrouvé un travail traditionnel, mais quand on a goûté à cette vie, euh, je vais dire de liberté, parce qu'on n'est jamais libre, mais on a une certaine liberté dans le sens géographique, surtout dans le sens de gestion, où on peut gérer sa vie, son temps, et son boulot sans avoir de pression derrière, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit pour aller aux toilettes, quand est-ce qu'on peut prendre nos vacances et on n'a même pas le droit de les avoir quand nous on désire. C'est si eux ils désirent nous les donner, on les aura à tel moment. Du coup, bah voilà, c'est ce que j'ai vécu dans le traditionnel. Et du coup, bah, je ne pouvais pas retourner dans le. C'était trop dur. J'ai fait un retour dans le traditionnel. C'était vraiment dur. Je l'ai mal vécu.
Et vu que j'avais atteint des compétences, donc c'est là que j'en reviens souvent, formez-vous parce que le savoir est une arme, le savoir permet de rebondir. Et vu que j'avais des compétences en marketing de réseau, je me suis dit, on va relancer. Je vais relancer ce que j'aime faire parce que j'aime ça. J'aime parler aux gens, j'aime aller vers eux, j'aime le business, j'aime l'argent qu'on peut gagner de cette façon-là en équipe, la façon de partager justement les partages de revenus, etc., équitable, ou que tout le monde gagne ensemble en allant de l'avant dans un projet et on est récompensé à sa juste valeur, contrairement au traditionnel où qu'on m'a toujours rabaissé, parce que dans le traditionnel, on m'a toujours rabaissé pour pas que je prenne les places des supérieurs. Donc, on te laisse à ta place et tu dois rester à ta place et on fera toujours tout pour que tu restes à ta place. Ça fait partie du monde traditionnel. Et donc, à partir de là, j'ai eu mon premier gros casse-gueule. J'ai rebondi tout en travaillant à côté, mais beaucoup moins. Donc, je faisais les deux, toujours en parallèle. 2018, là, j'ai vécu un accident de moto. Donc, c'est là que ça a été un peu plus compliqué. J'ai vécu un gros accident de moto. Donc, je passe un petit peu les problématiques marketing, les trahisons, les ceci, les cela. Bon, Ouais, ça fait partie ça fait partie du jeu du MLM. Voilà, je peux pas. On le vit tout le temps. On le vit tout le Voilà, temps. C'est comme ça. j'ai tellement un grand parcours et beaucoup de sociétés que je ne peux pas tous les détailler, mais je mets je fais entre les lignes C'est clair. pour parler des structures où j'ai réussi et que j'ai échoué vraiment. Et donc, accident de moto et merci au marketing de réseau parce que tout en étant à l'hôpital, sans pouvoir bouger, parce que j'ai eu 12 fractures au bassin, j'ai eu le fémur gauche de cassé, 4 côtes de fêlée, tout c'était un enfer. Mais le fait d'avoir le marketing de réseau, j'ai travaillé tout en étant à l'hôpital. C'était marrant parce que je faisais mes zooms publics. L'infirmière, elle était en train de me faire la piqûre dans le ventre et tout. Des fois, on se marrait avec les clients. C'était assez faramineux. Et, loin de tout le monde parce que j'étais en Corse, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, j'avais rien du tout. Donc, je me suis retrouvé un mois et demi alité, donc sans pouvoir bouger, ne serait-ce que juste la tête, quoi. Je pouvais bouger que la tête pendant un mois et demi. Et après, ça a été pendant 3 mois assez amphéриque et sans recevoir de visite, rien du tout. Le marketing de réseau, c'est aussi ce côté humain, c'est aussi ce côté plein de gens, plein de rencontres. Et j'ai eu un soutien énorme grâce au marketing qui m'a permis d'avoir une occupation mes journées aussi à l'hôpital, donc d'avoir une occupation de travail. Donc, marketing, on mettait des PDF, on faisait plein de choses, des formations, des suivis, des accompagnements d'équipe. Et je suis retombé sur une société frauduleuse ce coup-ci, encore une fois. Voilà, manque de chance. Seb, il n'a pas de chance. Il est tombé une deuxième fois. Et là, j'ai voulu vraiment abandonner le marketing de réseau complètement. J'ai voulu vraiment abandonner le marketing de réseau. Je sors de l'hôpital et là, je me retrouve un petit peu dans une situation perdue parce que j'étais en tort. Je n'avais pas d'assurance, je n'avais rien quand j'ai eu mon accident. Et du coup, j'étais en fauteuil roulant et j'étais dans une montagne en haut de la Corse, connaissant personne. 20 minutes en voiture minimum pour trouver le moindre supermarché, le moindre bureau de tabac. Et moi, je suis en fauteuil roulant bloqué là-haut, plus de rentrée d'argent, plus rien. Et là, j'ai un leader d'une société dans le milieu du trading qui vient me voir. Ça a été là, on va parler de trahison parce que je suis tombé sur un très mauvais leader, donc je suis parti très très vite de cette société. Il y avait trop de magouilles derrière. Elle existe toujours, elle marche très très bien, mais niveau leadership, ça ne me convenait pas. Et du coup, je suis revenu sur le continent et j'ai décidé d'arrêter le marketing de réseau. C'était la goutte d'eau pour moi qui fait déborder le vase. Et il y a une fameuse phrase qui dit, c'est que justement, c'est quand tout devient difficile, c'est quand justement tu es prêt à abandonner que ça se trouve, le diamant le diamant, il se trouve derrière le dernier coup de pioche que tu attends depuis ces années, parce que ça a été 7 ans de travail dur dans le marketing, des formations, des suivis, des séminaires, des livres, de la lecture, des gens, des rencontres, comme on dit, des trahisons, des pleurs, des rires, des larmes. C'est tellement un métier complet qui vous apporte un changement de vie sur tout. Je le dis honnêtement, sur tout. C'est le métier pour moi le plus complet qui puisse exister au monde. Ce n'est pas juste du parrainage, c'est vraiment un global, un accompagnement client, un suivi, faire gagner les gens, les aider, mettre des formations, savoir fabriquer des PDF, savoir faire des Zooms, enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont mises en place dans ce métier-là qu'on évolue constamment, on apprend vraiment constamment et on n'a jamais fini d'apprendre. Et du coup, au mois de décembre l'année dernière, je rentre sur le continent français et je décide de me laisser aller. Je pars en burn-out complet. Je fais un burn-out, je le dis clairement, je pars
vraiment dans un psychologique suivi par le docteur parce que je pétais les plombs complètement. J'avais tout perdu, on m'avait cambriolé, ma copine m'a laissé, business qui se calme. Enfin, je me retrouve vraiment en mode à la rue. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. J'ai plus envie de retourner dans le traditionnel, c'est clair, net et précis. Le marketing, j'aime ça, mais je suis tellement déçu et tellement pris sous l'émotion négative qu'il ne fallait même pas m'en parler. Et arrivé à un moment, bah, tu reçois des factures, tu reçois des dettes, tu reçois des choses de la vie et bah, tu te dis, il va falloir trouver quelque chose. Et là, on vient à moi, un fondateur carrément, quelqu'un qui crée son propre business en francophonie, dans le milieu des paris, etc., qui vient à moi, on discute, on parle ensemble. Et je fais affaire dans ce business-là. Je suis très enthousiaste, ça se passe super bien. Mais il y a quelque chose au fur et à mesure des mois moi, me déplaît. Donc, pas grave, le business, pour l'instant, n'est pas ouvert. C'est juste un pré-lancement pour le moment. On essaye de voir, on tâtonne. Et il y a 2 mois de ça, il y a 2 mois de ça où que je me retrouve en fin de chômage, plus d'argent, en train de prendre une décision. Mathieu, je pense, pourrait en être témoin parce que quand on Je me s'est souviens. connu, Je me voilà, souviens de cette situation. voilà, quand on s'est connu il y a quelques mois, je ne pouvais même pas payer les 15 euros De la formation du du Netflix Netflix MLM. MLM. Exactement. Voilà, je devais chercher une solution. C'était très, très compliqué. Et puis, bah, j'ai décidé de ce coup-ci arrêter de faire du faux MLM. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Arrête de faire du faux MLM, du MLM que tu fais pour gagner 500 balles ou pour gagner 1000 balles et investis-toi vraiment à fond. Et en fait, il y a 2 mois de ça, un leader que je connais, donc depuis quelques années, prend position dans ce fameux projet que je lance actuellement. Il vient me contacter, il me dit, je sais que tu es focus sur ton projet, mais pour l'instant, ça ne te paye pas et je sais que tu as besoin d'argent. Et c'est lui-même qui m'offre le premier droit d'entrée parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas une thune, mais j'avais du savoir. J'avais du savoir en marketing relationnel, j'avais des Alors, contacts. précise-le bien, parce que ce que tu viens de dire là, c'est important parce que des fois, les gens attendent qu'on paye leur licence de démarrage, mais non plus après, quand on fait tous cette erreur aussi, tu sais. Bien Mais sûr. il faut préciser, et je le dis bien, Sébastien, c'est quelqu'un qui a un parcours dans le MLM. C'est un leader. Exactement. C'est quelqu'un qui a vécu les échecs. Donc, on peut, Exactement. quand on connaît vraiment cette personne, qu'on connaît son parcours, on peut mettre une carte à jouer. C'est ce qui s'est passé, je pense, pour ce fameux leader avec toi, parce qu'il Exact. il savait à qui il avait affaire. Exactement. Parce que ça, personnellement, c'est quelque chose que je déconseille de faire à qui que ce soit. Ne le faites surtout pas. Je l'ai fait, je l'ai pratiqué. C'est le meilleur moyen de foutre de l'argent à la poubelle. C'est Voilà, ça. c'est ce que Exactement. je le Exactement. dis clairement. Par contre, cette personne me connaissant, bien sûr, savait qu'il y avait du potentiel. Et résultat du compte, ben, j'ai pris mon téléphone. Voilà, j'ai fait ma liste de noms. J'ai écrit mes noms sur un bout de papier j'ai fait une liste de noms comme je fais d'habitude dans ma vie de tous les jours, parce que c'est mon métier maintenant, le network, depuis des années. Et j'ai fait une liste de trouilles, ce qu'on appelle une liste de noms que je n'osais pas appeler, que je me dis, ces gens-là, ils ne vont jamais me suivre. Et en fait, la chose que j'ai fait, j'avoue, il y a quand même quelques années d'expérience, donc j'ai juste pris ma peur, en fait, j'ai dépassé ma peur et j'ai été contacter ces fameuses personnes qui me font peur à la base. Et ces personnes-là, ben, m'ont suivi. Donc, j'ai réussi à appeler une personne qui m'a dit oui, 2 personnes. J'ai C'était réussi la à. première fois, Seb, que tu appelais cette liste de trouilles Ouais, c'était cette la année. première. Ouais, c'était la première fois. Mais vu que j'avais un petit peu un nom quand même sur les réseaux, j'avais de la visibilité, les gens savaient que j'étais quand même dans le marketing, donc j'avais quand même une certaine prestance et crédibilité par rapport à mon travail, parce que les gens savent que quand je travaille, ils me voient sur mes stories, et ceci, cela, Tu Seb, avais, c'est un travailleur. Voilà, Seb, travaillé inconsciemment ce qu'on appelle travailler son branding, son image de marque, tu vois. Les gens c'est te ça. connaissaient comme expert dans le domaine. C'est ça, exactement. Les gens me prennent pour un networker. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont venus même et je te connais, ça fait des années que je te suis, etc. Patati. Ils connaissaient déjà mon histoire, que je m'étais fait cambrioler et tout. C'est comme quoi les gens voient tout. Les gens voient tout sur Facebook. Même si vous n'avez pas de like, même si vous n'avez pas de cœur, les gens ont vu. D'une façon ou d'une autre, les gens voient. Ça, il faut en être conscient. Et c'est ce qui donne du plus, hein, parce que c'est comme ça que ça vient. Hein. Le marketing d'attraction est très important aussi. Mais ça ne fait pas gagner de l'argent. Je le dis honnêtement, j'ai pratiqué le marketing d'attraction. Justement, c'est ce qui fait la différence
entre mon parcours d'avant et aujourd'hui. C'est qu'avant, j'avais peut-être un peu peur, je ne sais pas, ou malgré mes compétences, je n'osais pas appeler, je n'osais pas prendre mon téléphone et j'attendais avec mes publications que les gens viennent à moi. Donc oui, tu fais des revenus, tu vas faire des compléments de salaire, mais si tu veux gagner vraiment de l'argent, il faut que tu téléphones, il faut que tu prennes ton téléphone, il faut que tu passes des appels, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de dissolution, ça ne viendra pas tout seul. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé vraiment plein de gens, plein de gens de partout. J'ai eu plein de non. Aujourd'hui, le non pour moi est quelque chose de positif. Il y a quelque temps, c'était quelque chose que je prenais avec frustration, avec de la négation. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit non, ok, il y a 7 milliards de personnes. Voilà, j'ai enfin réalisé ça. J'ai enfin réalisé qu'il ne faut pas se braquer parce qu'une personne qui dit non, elle ne te dit pas non à toi, elle ne dit pas non à ton business. En général, elle se dit souvent non à elle parce qu'elle n'a pas encore bien compris le projet, elle a peur, c'est nouveau, etc. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à les réinviter une deuxième fois, une troisième fois s'il faut à une présentation, parce que des fois, ça joue aussi. Et au bout de la troisième, ils peuvent signer. Par contre, ne le faites pas 4-5 fois, ne soyez pas demandeur, parce qu'arrivé un moment, vous passez pour le toutou, comme on dit, et vous faites fuir la personne plus qu'autre chose. Et donc, voilà, on a démarré, j'ai contacté quelques leaders, j'ai réussi à faire 41 personnes en direct. Donc, j'ai parrainé 41 personnes en 2 mois, là. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et on est actuellement donc pas loin de 2000 dans le réseau parce que justement, on a démarré fort avec des personnes motivées et engagées. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut bien comprendre. Vous allez rencontrer sur votre chemin énormément de gens intéressés. Il y a énormément de gens intéressés par le marketing de réseau. Intéressés, c'est sans valeur. C'est des gens qui vont abandonner très, très rapidement s'ils n'y arrivent pas. Par contre, quelqu'un d'engagé va vraiment vous suivre, vous accompagner. J'ai trouvé des gens qui se sont engagés parce que le business plaisait, le projet a plu énormément. Les gens se sont engagés avec moi, on a bossé ensemble, on a fait des recherches. D'ailleurs, je fais un suivi avec mes leaders toutes les semaines. Une fois par semaine, on se parle en Zoom pour voir ce qu'on va mettre en place au niveau formation pour la semaine. On a des qualifications tous les jours. Il y a des nouveaux rubis, des nouveaux doubles rubis, etc. Donc, on les intègre aussi. J'essaye de faire en sorte de donner le leadership aux personnes. J'essaye de donner vraiment je ne veux pas prendre toute la récompense pour moi, contrairement à d'autres sociétés. Donc là, quand on fait des présentations, c'est chacun différent tous les soirs. J'essaye de faire passer ceux qui ont du résultat, même s'ils ont des difficultés, jusqu'à temps qu'ils y arrivent. Et c'est pareil pour les formations. J'essaye de faire passer les mecs qui puissent eux aussi former au grand public, devant tout le monde. Et après, c'est vraiment avoir du contact. Je pense qu'il faut vraiment avoir du contact tous les jours. De toute manière, c'est notre métier, des groupes Messenger, des groupes Facebook, des Telegram, etc., pour pouvoir accompagner nos équipes. Et puis, chose record que je n'ai jamais fait, et Mathieu vient de m'apprendre que c'est un peu un record dans le marketing de réseau, c'est qu'on est bientôt à 1 million d'euros de vente de notre produit qu'on vend digital. Et en l'espace de 2 mois et 15 jours, 15 jours aujourd'hui, je crois qu'on est… Non, en 2 mois et 17 jours. Ça m'impressionne, franchement, parce que déjà, arriver au million, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, tu vois. J'ai déjà des interviews, ne serait-ce que d'anciens élèves d'ailleurs de mon académie qui ont fait ça en l'espace de 2 ans, tu vois. Mais ce qui est incroyable, faire ça en 2 ans déjà, c'est incroyable. Mais là, le faire en 2 mois, je ne sais pas qui c'est qui va battre le record. Il me tarde vraiment. Parce que là, on a le record là, hein. On a le record avec nous. Sébastien, c'est incroyable. 1 million en 2 mois. Non, j'avoue. Mes respects, Sébastien. Ouais. Donc, 1 million en 2 mois, bientôt 2000 personnes, bientôt 2000 membres qui nous ont suivis. Donc, il y a eu une très belle duplication dès le début et les gens ont bien suivi. En plus, on fait des ateliers d'appel un petit peu, on fait des formations comment inviter, etc. pour aider un petit peu les gens, donc de façon à développer. Et puis, voilà, 2000 personnes en 2 mois et demi. Bientôt 55 000 euros de commission, je précise aussi, parce que ça a changé littéralement ma vie. Je suis passé de la personne qui avait gagné des revenus dans le marketing, qui avait une situation correcte quand même, je ne me plains pas, je gagnais des revenus, mais pas de quoi changer ma vie,
J'ai vécu mes échecs qui ont fait que dernièrement, j'étais le mec, je dirais fauché, hein, mais sans sou, comme dirait Robert Kiyosaki. Je suis sans le sou parce que c'est une épreuve de la vie qui a fait que c'était pendant une période sans argent. Et tu as Et cette humilité de le dire. C'est ça qui est comment? important. Tu as cette humilité de le dire. Hein. Tu C'est vois. des choses qui arrivent de la vie. Je pense que c'est justement ce qui peut permettre aux gens, c'est ce qui m'a fait prendre aussi cette décision de me mettre à fond dans le marketing, c'est que quand j'ai eu mon accident, le monde traditionnel m'a complètement enfoncé. Mon ancienne entreprise, ils m'ont planté des couteaux dans le dos pendant que j'étais à l'hôpital, ils m'ont complètement lynché. Et quand j'ai voulu reprendre une activité dans le traditionnel, c'était impossible de retourner prendre mon poste. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas une vie, c'est pas ça la vie. La vie, elle n'est pas faite. Et tu as tout en main, tu as la connaissance, tu as le savoir, tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Et du coup, voilà, je me suis mis mon programme, je lis mes livres un petit peu tous les jours, je me suis remis à un programme. J'essaye de suivre l'académie, mais c'est vraiment compliqué parce que tu te doutes bien, mes formations tombent en même temps, les présentations tombent en même temps, c'est un peu délicat. Maintenant, j'ai encore d'autres choses à apprendre que tu vas m'apprendre, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je continue, même si je ne suis pas impliqué. Là, on a une personne comme moi qui n'est pas impliquée dans l'académie parce qu'il ne peut pas par rapport à son activité prioritaire. Mais voilà, j'ai besoin d'apprendre ce que Mathieu apprend parce que c'est pour moi le number one. Je le dis clairement, je fais une bonne publicité, Mathieu, mais je le dis au niveau de tout ce qui va toucher la création de sites, tout ce qui touche la création de tunnels de vente, etc. Il le faut. Moi, je suis un peu de l'ancienne école. Ça fait quelques années que je suis dedans. Je fonctionne qu'avec ma liste de noms, etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. J'aurais pas, dans mes 41 directs, j'aurais pas eu non plus des personnes motivées comme moi, déterminées, engagées. On n'aurait peut-être pas eu ce résultat. Par contre, les tunnels de vente, les sites internet, d'être un blogueur, etc., comme Mathieu le recommande, je m'aperçois qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc, je conseille bien sûr l'académie aussi à Mathieu par rapport à ça, parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup de contenu. Et du coup, voilà mon parcours aujourd'hui. Double saphir, bientôt bientôt black saphir dans la société avec un bonus de 15 000 euros. Et du coup, on a un résiduel aussi, un résiduel de 5 000 pour l'instant et 9 000 dans pas longtemps. Voilà. Concrètement, pourquoi je l'aime bien, Sébastien, c'est qu'il a cette humilité en fait de nous raconter son histoire normale, de nous dire exactement tous les problèmes qu'il a rencontrés et ne pas avoir cette grosse tête que souvent l'on prend quand on commence à avoir des résultats exceptionnels dans le marketing de réseau. Même nos premiers résultats, tu vois, souvent quand on arrive à notre premier salaire à 5 chiffres, c'est là où la grosse tête arrive. Même j'en ai vu pour moins. Hein, il y en a, ils commencent à prendre leurs 1 000 euros, ça y est, on a l'impression qu'ils ont changé leur vie. qu'ils ont changé leur vie et qu'ils connaissent tout, que tout se réfère à eux, tu vois. Et moi, ce que je kiffe chez toi, c'est que même à ton niveau, tu es quelqu'un qui a l'humilité et je te remercie pour ça même de conseiller ce que je mets en place aujourd'hui, tu vois. Donc pour ça, encore une fois, merci énormément. Avec grand plaisir. C'est vrai que je suis quelqu'un déjà assez nature quand je vois mes pourquoi. Et certains pourquoi de certains leaders. Il y a certains leaders, c'est la Lamborghini, c'est Miami Beach, c'est tout ça que moi, voilà. Moi, mon pourquoi, j'en parle souvent, c'est d'ouvrir une association pour les enfants, c'est d'avoir un voilier, d'être au bord de la plage à Tahiti avec ma canne à pêche et voilà, suffisamment d'argent pour pouvoir être honoré et vivre tranquillement, mettre à l'abri ma famille. Et voilà, tu vois, la Lamborghini, ouais, je pars à Dubaï, je vais me faire plaisir, je vais en louer une parce qu'au moins une fois dans sa vie, mais pour moi, c'est du ridicule tout ça. Quoi. Voilà. Moi, je sens vraiment que ton succès vient vraiment de tout ce mindset, toute cette accumulation de connaissances, de travail sur toi que tu as fait durant ces années. Parce qu'en fait, tu fais partie des gens où, avec tout ce qui s'est passé pour toi, on aurait pu abandonner 20 fois, quoi, tu vois. Tu vois, mais il y en a plein, ceux qui ont suivi mon parcours et ils le disent, ils font, mais toi, tu n'as jamais lâché, c'est un truc de fou, quoi. Ils me font, on aurait abandonné 50 fois depuis, quoi. Non, mais c'est clair. Et alors, justement, qu'est-ce que tu conseillerais, tu sais, un nouveau qui n'a pas forcément cette facilité et autant d'expérience que toi, qui démarre, tu vois, qui n'a pas autant de contacts, ne serait-ce que sur la liste de contacts, qui n'est pas forcément vu comme quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Est-ce que tu l'orienterais sur la méthode que
toi, tu as utilisé pour toi, pour faire du marketing de réseau, ou vraiment ce que moi, j'appelle les nouvelles méthodes aujourd'hui qui permettent de travailler son branding et sur Internet, c'est sur ça peut-être que tu l'orienterais. Qu'est-ce que tu ferais avec un nouveau qui serait dans cette situation? Bah, moi, je ne vais pas l'orienter vers ce que j'ai fait, bien évidemment, parce que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc aujourd'hui, je peux, aujourd'hui, je peux me permettre de parler de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne chose. Ça fait C'est la gagner du formation de temps. base. Avant de Voilà, démarrer, quand il démarre, en fait, ta formation, c'est écoute, on va voir les erreurs déjà. voilà, C'est c'est ça. exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Et c'est le pourquoi, ben, bien sûr, référez-vous à un mentor, référez-vous à cette nouvelle technologie aussi, parce qu'on est dans un nouveau monde, hein. Le marketing n'est plus le même qu'il y a 7 ans en arrière. Et aujourd'hui, des focus, des ceci, cela, voilà, aujourd'hui, soyez focus, ça c'est important dans votre compagnie. Ça, c'est quelque chose que je conseille fortement. Se diversifier, diversifier ses revenus, c'est une chose, diversifier ses équipes, c'en est une autre. Donc faites attention aussi par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils font 10 MLM en même temps, c'est incompréhensible, on se demande même comment ils gèrent. Trouvez un MLM dans lequel vous vous sentez bien. Et comme dit Mathieu, apprenez énormément, réalisez et comprenez le métier, parce que le métier, il faut le comprendre, c'est un nouveau métier, on est dans un nouveau job, donc ça s'apprend. Et on ne devient pas professionnel du jour au lendemain. Donc, il faut quand même avoir une vision qu'on se lance dans une activité professionnelle qui va demander un minimum de temps avant d'obtenir quand même un minimum de résultats. Et le problème, c'est que les gens sont souvent trop gourmands quand ils se lancent dans l'activité n'ayant pas la connaissance. Ils pensent qu'on va gagner de l'argent très rapidement. Ils sont déçus au bout de 3 mois parce que ça ne gagne pas. Mais un entrepreneur qui ouvre une entreprise, même à 300 000 euros, une boulangerie, ça se trouve, il va dégager son premier salaire qu'au bout de 3 ans. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde de l'entrepreneuriat. Et dans le milieu du marketing de réseau, c'est pareil. Des fois, on va travailler pendant des mois avant de ne pas avoir d'argent. Et la frustration, les émotions peuvent prendre le dessus, mais ne laissez pas prendre le dessus parce que justement, c'est à force de faire que vous allez obtenir de la vision, de la crédibilité, de la connaissance. Vous-même, votre vision va augmenter, votre croyance va augmenter et vous allez dégager de la confiance. Tout ça, ça se fait au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment investissez sur vous-même un maximum. Donc, effectivement, en fait, Seb, l'investissement sur soi, je pense que c'est vraiment le plus important à faire comprendre d'ailleurs à un nouveau distributeur qui démarre dans cette industrie. Moi, je vois souvent en fait des gens qui démarrent avec la nécessité effectivement de gagner de l'argent, mais dans une pression financière qui ne leur permet pas d'investir de l'argent pour se former, d'investir de l'argent dans les services ou les produits de leur compagnie, d'investir dans les formations que propose également leur compagnie ou même les formations externes de quelqu'un qui pourrait les aider. Et en fait, ils sont vite rapidement dégoûtés du marketing de réseau parce que concrètement, en fait, ce n'est pas le rêve qu'on leur avait vendu. Mais je crois que tu illustres bien en fait l'exemple aujourd'hui de la mentalité à avoir comme chef d'entreprise dans cette industrie parce que aujourd'hui, tu as donné la réalité en fait. Le marketing de réseau, ça peut passer des mois sans gagner un seul centime, en ayant investi beaucoup d'argent et pour ne pas gagner un copec en fait dans les mois qui arrivent. Mais quand on se forme, quand on passe à l'action et qu'on est constant, forcément arrive le moment où on peut gagner ce que tu gagnes aujourd'hui. C'est exactement ça. Et c'est cette mentalité, je crois, qu'il faut avoir. Et je crois que c'est ça en fait qui t'amène aujourd'hui à gagner dans cette industrie, tu vois, à gagner. C'est ça. Donc, mais c'est intéressant. C'est que j'ai toujours été un battant et je me suis. Et donc, donc voilà, par rapport à ça, moi, ce qui vraiment me travaillait dans ma tête, c'était déjà, ça faisait plus de 20 ans que j'étais en boucherie, charcuterie, traiteur. Pas de vacances, pas de Noël, pas de jour de l'an, c'est des réveils à 5 heures le matin, tu rentres à pas d'heure le soir, tu travailles le samedi, le dimanche. J'en pouvais plus de cette vie, vraiment, j'en pouvais plus. Et quand je voyais dans le marketing de réseau, j'entendais souvent des gens me dire ouais, mais il n'y a que les premiers qui gagnent, nanani. Et dans ma tête, je me disais pourquoi pas être le premier? Voilà, tout simplement. C'est au lieu de te plaindre à dire qu'il n'y a que les autres qui y arrivent, fais en sorte de devenir celui qui y arrive. Et puis, j'ai bossé, j'ai été vers les gens, j'ai lu, j'ai les vidéos sur YouTube
de motivation. Enfin, on connaît tous ça, je pense, le développement personnel, etc. C'est tous les jours, hein, c'est du constant. Moi, c'est tous les jours que j'ai au moins une vidéo de mindset ou que j'ai un peu de lecture ou des choses comme ça. Et choses importantes dans toute la vie, hein, parce que c'est pas que T'as le pour Netflix MLM aussi, Seb. Exactement, avec les vidéos de maths qui nous envoient ça tous les jours. Donc, vraiment aussi, je les suis d'ailleurs parce que tu sais très bien que j'ai regardé pas mal les couleurs. D'ailleurs, les interviews sont très bien aussi. Il y a pas mal d'interviews de personnalités qui expliquent comment gérer leur branding, etc. Je D'ailleurs, l'ai j'ai mis vu parce que c'est vrai que quand tu as démarré dans cette entreprise, justement, tu as commencé avec ça, tu vois. Tu as commencé avec ces vidéos à écouter. Je te voyais mettre des Exactement. choses en place, tu vois. Je pense que ça t'a relancé vraiment à passer à l'action, tu vois. Je ne sais pas, je l'ai senti comme ça. C'était Exactement. comme un propulseur, tu sais. D'ailleurs, c'est comme ça que tu me l'as fait ressentir au départ. Quand je vois ta pédagogie, parce que tu sais aussi les autres coachs que je suis à côté, voilà, quand j'ai vu la pédagogie de maths, déjà, je suis quelqu'un qui est très dur à closer, hein. En général, on ne me close pas le premier soir. Je suis quelqu'un, il me faut du temps. Chez J'aime moi, le bien. closing, il marche. C'est pour ça Ouais, que je lui, le il a dis. Chez moi, il marché. marche. Lui, il a marché. Et c'est surtout mon ego, hein. Je le dis clairement, c'est une question d'ego. Je vais être en toute transparence, c'est une question d'ego. Dire oui pour moi le premier soir, c'est une fierté de dire non et de faire attendre la personne pour lui dire oui un petit peu après. Tu l'as pas fait chez moi. Et non, je ne l'ai pas fait. Il a réussi à me closer le premier soir. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer mon site. J'ai commencé à suivre un petit peu tout ça. D'ailleurs, il faut que j'ai pris exemple sur la vidéo que tu as marquée, que tu as publiée sur le branding, justement. Donc, aller faire des photos professionnelles s'il le faut. Aller, voilà, mettez des choses comme ça en place parce que moi, je ne le faisais pas. Et c'est vrai que le branding, c'est important. Malgré que j'aie un branding, excusez-moi l'expression, un petit peu pourri, désolé, j'ai quand même réussi dans ce milieu-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir, mais ça aide bien sûr, bien plus d'avoir un branding professionnel, compétent, qu'on sache ce que vous fassiez, quoi. Ça va aider surtout quelqu'un qui démarre de rien, qui ne sait pas Exact. comment se mettre en avant, qui veut devenir attirant pour ceux qui le suivent ou pour même créer une nouvelle communauté. En fait, le branding sert à ça. C'est vrai que toi, dans ton cas, Seb, tu es un petit peu le cas particulier. Pourquoi? Parce que tu as un parcours, tu as une réussite. Si tu veux, c'est un petit peu, on va dire, c'est comme si moi, demain, je me lançais dans un marketing de réseau. J'ai déjà une communauté qui me suit. Et même si je n'ai pas travaillé mon branding, qu'il est pourri, mon branding, tu vois, C'est imaginons que ça. j'ai ça, je vais quand même avoir des gens qui me suivent parce que les gens connaissent mon parcours, ma Exact. notoriété. Tu vois ce que je veux te dire? Exact. Mais Exactement. c'est vrai que là, les gens qui nous écoutent et souvent ceux qui partent de rien se disent, mais attends, mais moi j'aimerais bien être comme Seb, là, faire ça, tu vois. Ça demande des années de travail de faire C'est ça. comme tu l'as fait. C'est pas parce qu'on a fait 2 mois de record, en fait, où on arrive à faire des choses qui effectivement se voient pas dans le marketing de réseau, que tout le monde peut le faire. C'est faux. Quand C'est on clair. entend dire tout le monde peut le faire, c'est faux. D'accord? Tout le monde ne peut pas le faire parce que ça a demandé des années de travail. On est Okay. d'accord. C'est vrai que le branding va nous aider à économiser un petit peu toutes ces années de travail qu'il faut mettre en place de forme traditionnelle pour arriver à se rapprocher à des résultats peut-être comme tu le fais, mais de manière un peu plus rapide. En gros, c'est ça. Tu vois, Bien pour sûr. assurer bien sûr ceux qui nous écoutent. Non, mais Donc, c'est clairement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement bon, ça. super. Seb, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent vraiment? Tu vois, je pense que on veut savoir, imaginons, tiens, je me mets à la place de quelqu'un qui rentre dans ton équipe. Qu'est-ce qu'on fait ensemble là et comment on va pouvoir aller chercher du résultat rapidement? Tu vois, Comment on va aller chercher du rapide? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, Dis-moi. la priorité, c'est déjà de savoir un petit peu ce que la personne en face a besoin, de savoir pourquoi elle le fait. Déjà, qu'est-ce qui va la motiver? Et comme je le disais tout à l'heure, on va faire une différence entre les personnes intéressées et les personnes engagées. Et ça, on va le savoir avec le pourquoi. Définissez un petit peu pourquoi la personne désire venir vous rejoindre dans votre équipe, où qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle veut. Parce que bien sûr, un plan d'action de quelqu'un qui veut 500 euros, ce n'est pas le même que quelqu'un qui veut 50 000 euros par mois. Attention, dans le marketing de réseau, on a beaucoup de menteurs. Ça veut dire On que est- beaucoup de gens vont te dire, alors, moi, je suis quelqu'un d'engagé. Mais au Oui, fond, c'est quelqu'un d'intéressé. on est d'accord. Tu le détectes rapidement ou pas? Qu'est-ce qui va faire qu'on va sentir vraiment la partie engagement de l'intéressement? C'est quoi? En général, l'engagement, je le définis souvent par des gens qui, à longueur de journée, vont venir me poser des questions. Quelqu'un qui est toute là, qui n'arrête pas de venir à moi
et qui pensent en plus me saouler. Moi, au contraire, je suis très content justement de ces gens qui nous saoulent parce que c'est ceux-là qui sont engagés. C'est ceux qui, voilà, les personnes qui viennent et qui disent je veux faire ci et que tu les appelles le lendemain, tu as fait une liste de noms, non, toujours pas, tu as fait ceci, non, toujours pas, une semaine après, toujours pas, 15 jours après, toujours pas. Bon, bah, la personne, tu sais que c'est une personne qui fera jamais rien et au pire, elle fera avec deux potes à elle et ça s'arrêtera là, quoi. Ça fait Bon, partie du jeu de cartes, comme je dis. Dans le marketing de réseau, il y a des 2, des 3, des 4, des 5. Et puis, bah, c'est à vous de trouver vos as. Donc, il faut persévérer, en fait. Et c'est ce que je dis, en fait, la persévérance, parce que ben, il m'a fallu 7 ans. Voilà, il m'a fallu 7 ans. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est venu en 3 mois. Il m'a fallu 7 ans, des épreuves difficiles. Même s'il y avait des moments magnifiques, il y a eu des épreuves difficiles. Et c'est un peu comme la phase de l'iceberg. On voit souvent le résultat au-dessus, mais on ne voit pas tous les sacrifices qui ont été en dessous. Et quand je parle de sacrifices, ça peut être perte de copine, perte d'appartement. J'en ai fait des sacrifices pour pouvoir être là aujourd'hui. Et en fait, c'est la persévérance, continuer de retourner des cartes, continuer de contacter des gens. Et puis, ben, un jour, vous allez contacter une personne qui ne va pas avoir besoin de vous et va faire le travail. Et vous allez en trouver une deuxième, pareil, qui n'aura pas besoin de vous, qui va faire le travail. Et puis, ben, c'est ce qu'on appelle des as, entre guillemets. C'est des personnes qui ont compris le business, qui sont comme vous, qui sont des fonceurs. Et puis, ben, c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent parce que le marketing de réseau, ce n'est pas d'aller chercher 300 directs. Le marketing de réseau, c'est de créer un système duplicable avec peu de personnes qui vont faire la même chose et créer un réseau de distributeurs et arriver à des 2, 3, 10 000, 20 000 personnes à travers le monde. Il n'y a pas besoin de 300 000 personnes en direct, mais il faut un bon système derrière duplicable qu'on peut partager, que Mathieu d'ailleurs apprend très bien dans son suivi. Et c'est ce qui va vous permettre justement bah, après d'avoir un effet cumulé d'action, un effet de duplication dans vos équipes. Et c'est là-dessus qu'on gagne de l'argent. je vais te poser une question piège, Seb. Ouais, Aujourd'hui, je démarre dans ton équipe. Est-ce que je suis sûr de réussir avec toi? non, pas forcément sûr, non. Qu'est-ce qui va Non. faire la différence? Pourquoi je ne suis pas sûr si toi, tu arrives à le faire? Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Ben, tout va dépendre de ton engagement, tout va dépendre des choses que tu vas mettre en action, si tu es coachable par rapport à tout ce que je vais vouloir t'enseigner aussi. Et c'est un global, hein. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité. Et ben, si tu veux vraiment réussir, fais-moi le voir, contacte-moi, pose-moi des questions et je vais t'accompagner. Voilà, tout simplement, quoi. Voilà. J'ai une bonne réponse. Compte sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit, en tout cas, quoi. C'est ce que je dirais à mon filleul. J'ai compris que chez toi, on apprend à devenir autonome. C'est le but. C'est C'est le le but. but. Voilà, c'est le but. Et c'est ça, en fait. Pourquoi je te pose cette question? J'imagine que ça, tu as dû le voir, notamment dans des closings ou autres. Mais est-ce que c'est sûr que je vais avoir du résultat en faisant ça, en rentrant dans ton équipe? Combien Non, de faut pas fois, mentir. moi, je l'ai aussi, des personnes qui viennent me voir. Mathieu, en rentrant avec tes méthodologies de travail, est-ce que je vais avoir du résultat? Mais Il n'y tout a pas de magie. Il n'y a pas de exactement. magie. Il y a pas de magie. Tout va dépendre de. Voilà, Celui qui passe à l'action, c'est ça. c'est nous-mêmes. C'est exactement ça. C'est C'est nous-mêmes. exactement ça. C'est ce que je dis souvent, on n'est pas là derrière vous. Nous, on vous montre le chemin en tant que leader. Donc, on vous montre le chemin à suivre qui a été fait par d'autres personnes. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Faire une liste de noms, faire un atelier de démarrage, faire un fast start trading, faire un atelier d'appel, etc. Comment inviter. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça date de. Il y a des textes et des choses qui ont été créés par des mecs dans l'industrie depuis des milliers, enfin des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, des personnes. Ouais, Voilà, mais c'est des voilà, dizaines et des dizaines d'années, parce que ça. la C'est pas méthode moi du qui marketing l'invente. de réseau traditionnelle existe depuis la Mais bien création sûr. du marketing de réseau, tu vois. Et Bien sûr. on n'était même pas né que les gens utilisaient bien sûr cette méthodologie avec des moyens différents, bien sûr, puisqu'on n'a Bien pas sûr. tous les moyens qu'on peut utiliser aujourd'hui pour développer le C'est marketing de clair. réseau, tu C'est vois. clair et net. Et Clair et net. pourtant, à cette époque-là, les gens y arrivaient, même avec les peu d'outils qu'il y avait. Donc, Complètement. tout est possible. À partir du moment où on a la mentalité, on a cette humilité, comme toi, tu l'as aujourd'hui, de savoir qu'on va vivre des échecs dans cette industrie, parce que tout le monde pense souvent que c'est le monde des bisounours, qu'on Non, va non. réussir.
Non, on vit tous ces échecs. Moi, d'ailleurs, quand tu m'as parlé, tu me faisais rappeler plein de moments que j'ai vécu, je te jure. Des, des moments où j'avais chaud, mais que tu n'as même pas Ah idée. oui, il y en a, on en passe. Ah putain, mais bon, aujourd'hui, on en rigole parce que on sait finalement qu'il faut passer par tous ces moments. Tu Bien vois? sûr, Et, et, exactement. et c'est là où on voit que vraiment, moi en tout cas, c'est mon cas, mais moi, j'aime suivre Si je dois suivre quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un parcours, une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et on sent à Complètement. travers toi que tu as Complètement. l'expérience, tu as le parcours. Et Complètement. on sait que tu n'es pas celui qui va abandonner ou qui va changer du jour au lendemain quelque chose. Tu vois, Non, c'est quand tu accompagnes quelqu'un, tu l'accompagnes, tu es avec, et c'est bam, ça. on fait les choses, quoi, tu vois. C'est ça. Mais par contre, si je vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois arriver à un moment, bah merci. Et je lui dirais cette fameuse phrase. Et ça, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Mais c'est Si vous normal. voyez, voilà, s'il y a une personne qui, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, que vous lui dites des choses quatre fois, cinq fois, bon, ben merci. Voilà, si tu as besoin de moi, compte sur moi, mais ne Non, perdez mais pas votre ça c'est énergie. logique. Voilà. Mais moi, Ça, c'est logique. j'ai perdu énormément d'énergie. Qui dit perte d'énergie, dit moment de frustration aussi, parce qu'on voit que ces équipes ne bougent pas, etc. Et en fait, on finit par passer en phase 4, je dirais, et on finit par faire que du coaching, que du management, et on oublie cette fameuse phase 1 à devoir trouver des clients. Et on se perd aussi émotionnellement parce que ben, c'est peut-être des gens qu'on apprécie, etc. On a envie de les aider et à trop vouloir les aider, on peut aussi se perdre. Donc faites attention aussi à ça. Ne vous perdez pas à vouloir aider trop les gens parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider lui-même. Et il y a des personnes, vous allez en rencontrer, qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Vous avez bon vouloir les aider, bon vouloir mettre des choses en place, ils ne seront pas là. Donc, comme on dit toujours, le 80-20, il y a toujours 20% de personnes dans vos équipes qui vont être là. Donc, focalisez-vous sur les 20% de personnes motivées dans vos équipes. Les 80, malheureusement, comprendront peut-être avec le temps, mais ça fait partie du business, ça fait partie de tout dans la vie de tous les jours, de toute façon. Il ne faut pas oublier qu'on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat C'est et que ça. celui qui réussit doit devenir automatiquement autonome et mettre des choses en place. Le Exactement. parrain, la marraine, le guide, le plan, appelez-le comme vous voulez. Il est juste là pour vous donner le chemin et ajuster ce qui va et ce qui ne va pas. Mais Exact. un upline, il n'est pas là pour faire de l'assistanat, ce que beaucoup cherchent dans le marketing de réseau. Mais beaucoup, hein. Très énormément. Hein. Et Énormément. quand on fait ça d'ailleurs, c'est souvent là qu'on sait que ces personnes abandonneront un jour ou l'autre. Exactement. Parce que c'est là où Exactement. on fait référence au leader, au suiveur. Le suiveur, il est tout le temps en train de… Pratiquement, il faudrait qu'on lui fasse le travail, tu vois. C'est exactement ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que travailler avec quelqu'un comme Sébastien, c'est quelqu'un où son temps, il est précieux. Il Donc, devient. Ouais. non, mais c'est la réalité. Il est Ouais, précieux clairement. et le temps coûte cher. Et moi, je le dis, il faut savoir mettre en valeur son temps. Et moi, mon temps, aujourd'hui, ne serait-ce que le mien, il est cher, tu Bien vois. sûr. Donc, je donne de mon temps, je l'offre, mais effectivement, comme tu l'as dit, aux personnes qui vont nous montrer cet engagement de réussite. Pas nous Exactement. montrer juste cet engagement de nous poser tout le temps des questions pour nous poser des questions, parce que ça c'est pas un engagement, Bien c'est sûr. un engagement en nous montrant qu'il y a de la pratique, que l'on met des choses en place. Il faut que ce soit constructif, tu vois. Exactement. Donc, et c'est ça en fait que j'aime dans ta Ouais. manière en tout cas de faire, parce qu'on sent en fait qu'on peut devenir, moi c'est comme ça que je le ressens, mais on sent qu'on peut devenir rapidement ce leader à succès dans l'industrie du MLM. Tu Oui, vois. on peut le devenir. Hein. Franchement, j'aurais pas fait toutes ces erreurs, ça aurait été beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information, il y a suffisamment. Je pense que le travail que j'ai fait en 7 ans, quelqu'un qui fait les choses correctement, allez, en 2 ans, 2 ans et demi, il peut obtenir mes résultats. Mais il faut faire les choses avec implication, avec rigueur, chose que j'ai manqué, parce que je manquais de rigueur et d'implication. Je faisais peut-être partie des intéressés aussi au début, parce que c'est l'appel de l'argent, etc. Aujourd'hui, je fais partie des impliqués, parce que c'est ma structure, c'est mon business et j'en fais qu'un et pas 10. Et donc, il y a une différence. Il y a une différence au niveau de ce qu'on fait, ce qu'on met en place, etc., quand on est engagé, quand on est impliqué. Mais je n'aurais pas fait toutes ces erreurs, justement, de rigueur. J'aurais été beaucoup plus vite. Voilà. Écoute, Seb, ça a été un plaisir en tout cas de pouvoir t'avoir posé toutes ces questions aujourd'hui, d'avoir écouté ton histoire.
J'ai eu un Avec petit grand peu de plaisir. nostalgie quand même en t'écoutant parce que ça m'a rappelé énormément de choses que j'ai alors vécues d'une autre manière, tu vois, mais passer par ces étapes, tu sais, où c'est pas des étapes agréables, c'est des étapes où on se pose des questions, c'est des étapes où on se dit est-ce Ah qu'il mais, faut continuer, tu vois. ah Et, mais tellement. Ouais. mais je vais le répéter, mais c'est encore une fois des étapes qui arrivent quand on devient vraiment quand on en arrive au point où tu en es aujourd'hui. C'est des étapes où on est forcément à un moment donné obligé de passer. Bah, je pense, ouais. Je pense clairement parce que c'est ce qui fait l'apprentissage de toute façon. Hein. Y a pas, Exactement. c'est ce qui fait l'apprentissage, la connaissance et le savoir. Après, on peut se permettre de parler de quelque chose qu'on sait parce qu'on l'a vécu bien ou mal. Voilà, aujourd'hui, moi, j'en vois qui sont nouveaux, qui viennent essayer de me donner des leçons de morale. Ils viennent de commencer dans le marketing. Tu as l'impression qu'ils ont tout vu, tout connu. Ils viennent d'arriver. Bon, voilà, ça fait un peu rigoler parce que bon, bah, ils sont loin de savoir vraiment à quoi s'attendre. Ça reste un métier. Ça reste vraiment C'est un clair. métier. Ça reste Clair. beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps de travail, beaucoup d'implications, beaucoup d'efforts. Et comme je dirais, ben ça en vaut la peine. Ça sera difficile, mais ça en vaut la peine. J'en suis la preuve aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai même du mal à le réaliser, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ben, je pourrais partir en voyage et m'éclater, quoi, hein, avec 5 000 € par mois et plus de 60 000 €, pas loin de 60 000 € de côté en 2 mois. Je pourrais venir te dire un petit bonjour sans problème. Mais je reste, comme tu dis, quelqu'un de nature. Donc, moi, Tu as je vis. intérêt de le faire. Hein. Attends, maintenant, On aura je compte l'occasion. venir te voir. Hein. On aura Non, je compte que l'occasion. tu viennes me voir ici, Ah ben, ici au je Mexique. viendrai plus à Cancun que toi en région parisienne, hein, je Non, mais pense. attends, je Hein. vis dans un endroit aussi qui est sympa. J'ai plein de choses à te faire découvrir. Eh D'accord? ben, Et je suis sûr que tu vas t'éclater. Voilà. on en parlera avec Voilà. grand Tu, plaisir parce que tu sais que c'est tu, mes projets, c'est ma façon de vivre. Hein, donc, tu découvriras Cancun, mais tu iras aussi découvrir un autre endroit qui s'appelle Acapulco, qui est aussi magnifique. D'accord? Ah, Donc, tu fais rêver voilà. là. Tu vois? Tu fais rêver. Donc, réserve ton billet, d'accord? Voilà, c'est clair. Et tu seras le bienvenu. Comme on dit ici, mi casa es tu casa et avec Avec grand grand plaisir. plaisir. OK? Avec grand plaisir. Et un dernier conseil, vraiment le Ouais. dernier conseil Allez, vas-y. important, le dernier conseil, arrêtez de chercher à ce que ce soit facile. Cherchez à devenir professionnel. C'est le dernier conseil que je peux vous donner. Voilà. Devenez des pros du marketing de réseau. Arrêtez de vouloir faire comme les amateurs. Ce n'est pas Exactement. en travaillant comme des amateurs qu'on peut avoir des résultats de professionnels. Ça n'existe pas. Exactement. Ça, c'est un super mot de la fin. Merci, Exactement. merci Seb de m'avoir Avec, accompagné aujourd'hui. Ça, avec grand plaisir. ça a été un plaisir de te voir. On va voir si le record des 2 millions va être atteint prochainement. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième. Et le plus dur, normalement, c'est le premier, tu vois. Ben, Mais il est là. ensuite, le reste arrive. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Ensuite, ça arrive. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci Seb. Merci pour toute cette valeur ajoutée que tu nous as apportée aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Si vous avez des questions à poser à Seb ou autre, en description de la vidéo, vous retrouverez ces liens pour le contacter. Je pense que tu répondras à toutes les questions des gens qui viendront te voir. Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, Avec grand super. plaisir. En tout cas, merci Seb. Merci encore une fois. Et Avec on grand se revoit plaisir. prochainement sur un coaching chez moi, sur un C'est atelier. prévu. C'est prévu. Il Qui va est falloir prévu d'ailleurs prochainement là. Ouais, il faut qu'on rattrape un petit peu ma négligence parce que c'est vrai que j'étais tellement. Bah, arrivé à un moment, tu peux pas tout faire. Faut être Non, c'est honnête. clair. Mais bon, tu as une bonne excuse aujourd'hui. Voilà, Voilà. une vraiment bonne excuse. Voilà, dans le Et, positif. mais Donc, ça reste une excuse quand même. Voilà. ouais, Ça mais reste une. c'est une bonne, ça va. Parce C'est qu'on une on peut bonne. quand même quand on veut, mais voilà, j'ai fait passer des priorités avant. C'est normal. Mais il faut C'est qu'on le normal. fasse parce que voilà, tu as des choses que j'ai besoin, j'en suis conscient, je le sais très bien, tu as des choses que j'ai besoin et j'arrive pas à les mettre pour l'instant en application parce que je suis beaucoup pris, mais dans pas longtemps, bah, ça va rouler. Hein, c'est le but du marketing de réseau. Hein. Le Non, but mais du marketing de réseau, c'est de sacrifier vraiment 100% de son énergie au début et une fois que l'avion il va décoller, ben, vous aurez un peu plus de temps pour vous parce que ben, tous les jours, il y aura de l'argent qui va tomber et vous pourrez prendre un petit peu plus de temps. Et j'y arrive, du coup, je me mettrai un peu plus à fond sur l'académie. Voilà. Écoute, tu fais partie des leaders qui, même à ton niveau, investissent dans de la formation, d'accord? Et ça, c'est le plus important parce qu'il y a très rarement des leaders comme toi aujourd'hui, avec un niveau comme tu as aujourd'hui, qui viennent et qui vont se former avec un coach et ainsi de suite, quoi, tu vois. C'est Oui, pour c'est ça vrai. qu'aujourd'hui, moi, je kiffe
des personnes comme toi parce qu'il y a cette humilité devant moi et que même, c'est pas parce qu'on atteint 1 million dans notre industrie qu'on doit se permettre de mettre la formation de côté et de rien faire. OK, on a des priorités, c'est normal, tu as les tiennes. Et c'est pour ça que je dis que c'est une bonne excuse, hein, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu n'es pas non plus fermé aujourd'hui. C'est ça, tu dis, moi, il faut que je me Non. forme quand même. J'ai des choses à rattraper. Ouais. Et je vais le faire. C'est ça qui est important. Ouais. Tu vois. On a toujours à apprendre, on a toujours à apprendre et c'est la base. C'est vraiment toujours se donner les moyens d'apprendre parce que c'est bien beau d'avoir du résultat, mais je l'ai eu aussi, comme je vous disais, en 2017. Et pourquoi je suis devenu avec tant d'humilité aussi, c'est parce que à cette période où je gagnais de l'argent, Mathieu a dit une réalité tout à l'heure, on peut perdre la tête. Et c'est vrai qu'en 2017, je perdais la tête et je devenais hautain avec les gens, je devenais presque malveillant, je dirais, parce que je négligeais les gens qui ne faisaient pas de marketing, etc. Ce n'était pas normal. Et quand tu te retrouves à tout perdre, ce que tu as gagné et tout, ben, tu te remets beaucoup en question et tu deviens humble parce que ce que tu as gagné aujourd'hui, tu peux le reperdre demain. Donc, n'oubliez pas que rien n'est acquis dans la vie et c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre parce que si vous arrive un autre casse-gueule, il peut m'arriver un casse-gueule demain avec mon business encore, ben, vous allez pouvoir rebondir. Donc, restez humble, apprenez que de toute façon, tout le monde ne fera pas du marketing de réseau, ça fait partie de la vie, tout le monde ne va pas vous suivre, il y aura des non, ça serait trop beau sinon, ça fait partie du jeu. Donc, restez humble, ne critiquez pas ou quoi que ce soit ceux qui ne veulent pas vous suivre, acceptez les choses comme elles doivent être. Il y a assez de monde qui ont besoin d'argent, allez les aider, comme on dit. Ceux qui disent oui, tant mieux. Et voilà, ne prenez pas la grosse tête parce que demain, tout peut s'arrêter. Cette fois-ci, c'était le mot de la fin, Seb. On y va. Allez, ciao. Merci beaucoup. À très bientôt et on se voit prochainement. Bonne soirée, Matt. À bientôt.